Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG avec notre invité ce matin. Il est directeur général de Fribourg-Gotteron. En tant que joueur de hockey, il fut professionnel de 1999 à 2018, en passant notamment par le HC Ambri-Piotta, le Servette ou encore Lausanne Hockey Club. Depuis un peu plus de 2 ans, il est le nouveau patron du Gotteron, avec pour mission de développer le BCF Arena et de continuer à faire rêver des dizaines de milliers de fans fribourgeois. Si le club continue à générer un tel engouement aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui. Bonjour John Gobi, comment ça va ? Bonjour, tout bien, merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Merci, dis donc, il m'a apporté un super maillot, le maillot de l'équipe de Fribourg-Gotteron avec mon... T'as vu ça ? C'est magnifique, c'est fou. Là, c'est mieux que je ne vienne pas sur la glace parce que là, ça va faire des dégâts, je tiens à le dire. En tout cas, je suis très honoré. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Pour ce matin de recruter un renfort pour la fin de saison. On a pris le maillot avec pour voir si ça marche. Il faut qu'on discute. J'ai un tarif qui est très élevé, il faut qu'on voit ça. En tout cas, merci d'être là et merci pour le cadeau. J'étais obligé de faire honneur, hein, donc je suis très content de porter ce magnifique maillot, mon cher Léo de Garrigue. Oui, c'est très beau. C'est quelle équipe, toi ? Moi, c'est Saint-Étienne, Nanterre. John Gobi, vous vous êtes levé tôt ce matin alors que vous êtes sûrement couché tard hier puisque Fribourg accueillait Davos en clôture du week-end de National League. Victoire 4-2 de Gotteron qui revient à 2 points de la tête du classement. C'était comment cette soirée hier ? Ouais, c'était toujours un match un peu spécial, hein. C'est le match de dimanche, il y en a 14 cette saison. C'est le match qui est diffusé sur tous les TV publics, les Mont Blanc Suisse romande, et Télé Ticino Tessin et Télé 24 en Suisse allemand. Alors c'est un match un peu spécial, on a beaucoup d'attention qui est sur ce match. L'accueillir, c'est un peu différent aussi parce que les matchs de dimanche soir, ça marche un peu moins bien au niveau de l'affluence dans les patinoires, c'est très télévisé. Mais nous, on a quand même la chance qu'il y a un public incroyable, on était encore à guichet fermé hier soir. À partir du début de saison, on n'a pas eu un match sans guichet fermé. Alors, au niveau de l'affluence, c'était top. Et puis le match, c'était très serré. Davos, c'est une équipe très compétitive. Et cette année, comme on a discuté aussi avant, le produit National League, c'est tellement intéressant. Tous les soirs, on ne peut pas s'attendre au résultat, on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis, voilà, c'est vraiment du beau hockey qu'on a vu hier soir, presque un match de play-off déjà. Je crois que Saint-Nicolas même était dans les gradins pour distribuer des friandises à tout le monde. C'était comment l'ambiance hier à la BCF Arena ? Ouais, c'était une ambiance très festive. La Saint-Nicolas, c'est un événement très très grand à Fribourg, hein. Il y a eu le samedi en ville, il y a eu plus que 30 000 personnes. Alors c'est quelque chose vraiment où les Fribourgeois sont très attachés. C'est pour ça qu'on a voulu faire une petite cérémonie au début du match. Alors non, tout s'est bien passé. Ça fait plus de 2 ans que vous êtes à la tête de Gotteron. C'est vous le big boss du club qui pointe à la 3e place du classement de National League. Question toute simple d'abord, est-ce que vous êtes heureux à ce poste-là ? Non, je suis très heureux, je suis très très bien entouré, d'abord avec le conseil d'administration qui me fait énormément de confiance. C'est un club très bien structuré, chaque membre du conseil d'administration a un dicaster. Ça veut dire que voilà, pour la gastronomie, infrastructure, finance, je peux toujours m'appuyer sur des personnes compétentes. Et ensuite aussi tous mes collaborateurs, j'ai trouvé un club vraiment à ce niveau-là aussi avec des gens très compétents, des gens très engagés, qui m'ont fait un super travail, qui comptent par leurs heures. Alors franchement, je suis très heureux et très content dans ce poste. C'est très challenging, on a beaucoup de challenges devant nous, des challenges que j'ai amenés, des challenges que j'ai trouvés, mais je suis très heureux et vraiment c'est un job de rêve comme on dit. En essayant d'être le plus concret possible, c'est quoi votre quotidien ? Vous êtes derrière un bureau tout le temps, vous rencontrez du monde, vous êtes à droite à gauche, vous êtes tout le temps dans votre bureau ou vous bougez partout ? Tous les jours c'est différent, ça c'est très intéressant. Voilà, hier soir j'ai terminé à 1h30 du matin, maintenant je me trouve ici avec vous sur ce beau plateau, alors pour ça c'est très différent. Comme on dit, nous je dois superviser toutes les activités du club, à partir du sport bien sûr c'est la plus visible, hein, c'est la tête de l'iceberg, être sûr que là tout roule. On a aussi notre mouvement junior qui est très important pour nous, puis maintenant on a notre équipe féminine qui fait aussi partie d'un choix stratégique qui a été mis en place par notre club. Ensuite on a la gastronomie, qui est aussi très important. C'est aussi que tous les soirs, on a plus que 1300 personnes qui mangent dans notre patinoire. On est le plus grand restaurant de Suisse romande. Actuellement, on a 30 jours par année, on a 1300 personnes qui mangent chez nous. Mais ensuite, on a aussi l'administration générale, tout ce que c'est la partie finance qu'il faut superviser, que les budgets sont toujours suivis et garantis. Et puis on a toujours aussi le côté relationnel avec les partenaires. On a plus que 630 partenaires qui sont chez nous. C'est aussi ce côté-là d'entretenir les contacts, de renouveler aussi les contrats en collaboration avec tout le département.
On a aussi le ticketing, que c'est très important parce qu'on a 7500 abonnés. Taux d'affluence, comme je dis, à 100% cette saison. Et puis, c'est les choses qu'il faut toujours contrôler. Et last but not least, on a aussi, comme on voit les images, notre magnifique bâtiment, la patinoire. Belle patinoire. Patinoire à la BCF Arena, c'est une des plus belles patinoires maintenant en Suisse. C'est aussi que nous, on s'occupe entièrement de tout ce que c'est l'entretien, maintenance. On est le locataire unique du bâtiment, on a quelqu'un qui s'occupe de ça. Vous êtes chez vous. On est chez nous. Ouais. Et puis on a tout ce que c'est la communication, voilà, grâce à Stéphane Decorvée qui travaille pour nous. On a ce magnifique maillot qui est là. On lui passe bonjour. Les marques aussi qui sont représentées. Et vous avez été pendant plus de 20 ans joueur. Là, le sportif, c'est pas seulement ça votre quotidien. Est-ce que c'est dur d'être loin de la glace? Ça a été dur de prendre ces distances du terrain? Non, vraiment pas. Moi, c'était vraiment un choix que j'ai fait de ne pas rester trop proche de la glace, comme au niveau du coaching, au niveau de la direction sportive. Moi, pendant ma carrière, justement, on en a parlé avant, j'ai pu faire des études universitaires, plutôt dans le côté finance. Et au fur et à mesure que ma carrière avançait, que j'arrivais vers la fin, j'ai compris que je voulais avoir plutôt un côté entre business et sport. Et puis, ce poste-là, il me donne vraiment les deux. Je suis toujours très, très proche du sport, mais plutôt aussi d'un côté pour faire que le sport survive ou continue à vivre. Finalement, il faut aussi des moyens. Et puis, je cherche de aider le club à trouver des moyens pour soutenir notre formation, notre première équipe masculine et notre première équipe féminine. Balance ton sport, le MAG. Et ce matin, on parle hockey sur glace, on parle notamment du Fribourg-Gotteron et nous recevons sur le plateau, on est très content de recevoir le directeur de Fribourg-Gotteron, John Gobi. Merci d'être là. Ça va toujours ? Toujours bien, merci beaucoup pour l'accueil. Santé à toi. Très bon café, santé merci. au café, on est très sportif, hein, vous avez vu ça ? Il faut. Mon cher Léo de Garrigue, on t'écoute. Oui, John Gobi, Gotteron a connu un super début de saison avec 13 victoires sur vos 15 premiers matchs. Et est-ce que vous vous attendiez à un tel début de saison ? Cet été, vous misiez sur un début de saison aussi canon que ça ? Non, sincèrement, vraiment pas. Il y avait quelques facteurs qu'on n'était pas sûr à 100%. Personnellement, j'étais très confiant dans notre équipe. On a renforcé tous les départements. Le seul point où on n'était pas vraiment encore complètement rassuré, c'était peut-être le poste de gardien. Reto Berak, c'est notre meilleur joueur de l'équipe. Il était blessé longtemps la saison passée. Il a perdu 2/3 de la saison avec une blessure que c'est quand même des choses qu'on n'est pas vraiment sur 100% comment quelqu'un peut revenir, une blessure au dos. Et puis c'était un peu un poste clé pour nous aussi, le poste de gardien de l'hockey sur glace. Et ça fait vraiment changer les matchs. Encore hier soir, Reto, il a fait un super match. Il nous a gardé vraiment dedans, comme on dit, pendant tout le match. C'était un peu le poste où on n'était vraiment pas sûr. Et puis finalement, Reto, elle a eu un début de saison incroyable. Et puis ça a aidé à mettre l'équipe en confiance. Les nouveaux joueurs, ils se sont vite intégrés. Que ce soit Walmart, et Borman, deux étrangers, où vraiment on a fait un step en avant par rapport à la saison passée. Et puis c'est un peu le cercle vicieux de le positif, parce que quand on gagne, ça met en confiance l'équipe et puis ça aide à remporter des matchs que parfois peut-être on devrait perdre parce qu'on a moins bien joué que l'adversaire. Et puis on a eu vraiment une série de 9 matchs d'affilée gagnés, que c'est une série incroyable. Et puis pour nous, ça nous a aidé tout de suite à lancer la saison. Et puis c'est grâce à ça aussi qu'on est plein à tous les matchs, à guichet fermé pratiquement tous les matchs. Et entre ce début de saison et là, vous restez sur une bonne série également de 3 victoires d'affilée. Ça s'est emmêlé un peu fin octobre, 7 défaites en 8 matchs. Vous avez perdu la tête du championnat. Comment vous expliquez un peu ce trou d'air à cette période-là ? C'était un petit peu logique aussi du côté, on a vu ce début de saison tellement incroyable que parfois quand on gagne tout le temps ou souvent comme à la fin du début de saison, on perd certains automatismes. L'être humain est comme ça aussi, quand les choses vont bien, on ne dit pas qu'on triche, mais on fait les choses moins bien qu'avant. Et finalement, ça crée un cercle, on joue moins bien, forcément des matchs, on commence à les perdre, et puis forcément ça met le doute. Et puis des matchs qu'on doit gagner, on les perd. Et c'est comme ça que finalement, on forme aussi le caractère d'une équipe. Ce sont les moments difficiles. Les moments faciles, tout le monde est là, tout le monde est content, mais quand les choses vont moins bien, quand on perd des matchs qu'on doit gagner, qu'on forme vraiment un collectif, et c'est grâce à ça que maintenant on ressort un peu plus fort. Ça arrive à toutes les équipes. Nous, on a eu deux opposés. On a un excellent début de saison, puis on a eu des matchs qu'on a perdu, 7 matchs sur 8. Mais de mon côté, je pense que c'était très important pour nous aussi de le faire parce que ça aussi nous remet les pieds par terre. Et je crois qu'on est dans la position qu'on doit être maintenant à pratiquement mi-championnat. Il y a du talent dans cette équipe, ça, on n'en doute pas. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de profondeur d'effectifs, simplement un manque de joueurs, et avec un risque un peu de se dire que je sois bon ou mauvais, dans tous les cas,
Lucas jouerait vu qu'il n'y a pas énormément de joueurs dans l'effectif. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat-là? Je suis d'accord, c'est une très bonne analyse, très pertinente. Voilà, nous, on a un budget qui est quand même fixé, on n'a pas de mécénat, et puis on a décidé dans niveau stratégique de monter notre qualité de certains joueurs, comme on a dit Borman en défense, à niveau étranger, Di Domenico en attaque et à Volmark aussi. Forcément, qui parle de plus de qualité, parle plus aussi de moyens à investir, et on a décidé d'être moins sur la profondeur. De l'autre côté, on veut aussi commencer à intégrer les jeunes. Hier, on a une jeune 2006 qui a joué son premier match avec nous. On a Bignas qui a marqué, qui est un jeune aussi. Alors, forcément, d'un côté ou de l'autre, on se retrouve. Mais clairement, la profondeur du banc, c'est notre point faible. Christian Dubé est l'entraîneur de Gauthieron depuis octobre 2019. Il occupe encore le poste de directeur sportif pendant quelques mois encore. Vous avez annoncé la nomination de Gerd Zenhauser au poste de directeur sportif. Il prendra ses fonctions le 1er mars prochain. Son arrivée, elle répond à quel besoin ? Mais après la saison passée, on a fait une analyse. On a eu une fin de saison qui n'était pas idéale. On n'a pas été qualifié pour les playoffs. On a perdu en pré-playoff. Et puis, comme organisation, on se doit, on veut devenir excellent tous les jours et de s'améliorer tous les jours. Et dans notre analyse, on a vu qu'on était le seul club en Suisse déjà à avoir la double casquette, ça veut dire directeur sportif et coach à le même poste, ça veut dire beaucoup de responsabilités, beaucoup de pression, beaucoup de travail aussi. Et si on veut être excellent, on doit être excellent dans chaque poste. Et la seule manière d'être excellent, c'est vraiment d'être vraiment concentré, focus sur une des tâches. Et puis c'est pour ça qu'on a décidé de séparer les deux casquettes. Et puis on a mis en place un recrutement qui a abouti sur un recrutement interne finalement. Mais on se devait aussi de faire ça pour être transparent, si un externe qu'un interne. On a eu des très bonnes candidatures. Mais Gerd, il avait le profil vraiment qu'on recherchait pour ce poste-là. On est très content de l'avoir avec nous. Maintenant, on est en train de faire la transition entre lui et Christian qui se connaissent très bien. Et tout se passe très bien. Justement, vous l'avez dit, ils se connaissent très bien. On voit tout de suite que ça peut être un avantage dans les bons moments de se connaître bien, d'avoir l'expérience de s'être côtoyé. Est-ce que dans les moments difficiles, il n'y a pas un risque d'une sorte d'entre-soi, un peu de se dire c'est difficile d'être ferme dans des décisions quand on connaît très bien, quand il y a de l'affect un peu avec les gens? Est-ce que vous craignez un peu que la relation puisse être... ce soit compliqué dans les moments difficiles entre les deux? Vous avez confiance en eux, j'imagine. Bon, moi j'ai confiance, mais après absolument c'est l'être humain. Il faut dire déjà que Christian c'est quelqu'un, Christian Dubé, qui est très demandant par lui-même. Il se met beaucoup de pression aussi tout seul. C'est un gagnant, il veut gagner. Gerd, voilà, c'est quelqu'un qui arrive à bien communiquer avec lui malgré ces moments de tension après une défaite. Quelqu'un qui est très émotionnel, Christian. Alors Gerd, il est plus calme, plus posé. Il sait trouver les bons mots et puis comme tu as dit, c'est des personnes qui se connaissent bien, qui savent communiquer de la bonne manière. Et puis la relation directeur sportif coach, voilà, c'est comme deux frères. Des fois, des deux frères, ça se passe bien. Des fois, deux frères, ça se passe moins bien. Mais sur le long terme, c'est une relation qui doit être vraiment très proche. Et les gens doivent bien se connaître. Seulement grâce à ça qu'on pourra être performant sur la glace et puis aller en direction du premier titre pour nous. Un mot sur la section féminine. Vous avez fait un exploit hier en battant Zurich. Vous êtes 6e du championnat. Quelle place a la section féminine dans l'environnement Gauthieron, disons? Mais pour nous, c'est un axe clairement stratégique. Quand moi j'ai pris mes fonctions, j'ai fait une analyse et puis j'ai dit qu'il nous manquait une place de la famille Gauthieron pour une équipe féminine. On n'avait pas d'équipe féminine et puis voilà, grâce à la confiance du conseil d'administration, on a pu vraiment intégrer cette équipe l'année passée. Une équipe qui a gagné tout de suite le championnat de Swiss Women League B et maintenant elle est montée directement en Swiss Women League A. Pour nous, c'est très important de pouvoir donner cette place à l'hockey féminin. C'est un axe futur que ça va que augmenter. Alors on est très content de ça et puis pour la première saison, on est en 6e place, on est content et puis on va continuer à s'améliorer. C'est quoi les axes, les ambitions pour cette section féminine-là? Vous comptez l'amener jusqu'où? Mais comme pour l'équipe masculine, on veut gagner le titre. Maintenant, voilà, c'est notre première saison. On doit encore se faire les dons. On a eu une début de saison difficile, mais non, on commence à gagner. Hier, on a battu les champions en titre, comme tu as bien dit, chez eux à Zurich. Et puis, on va continuer à améliorer. Maintenant, on doit vraiment mettre en place aussi une stratégie au niveau de l'image. On veut vraiment recruter maintenant des joueurs suisses, qui arrivent vraiment à nous aider à recruter aussi au niveau du moment junior, parce que c'est important aussi que les jeunes filles, comme les filles, tes filles, un jour, ils puissent faire du hockey et puis jouer à Gauthieron chez nous. Pour nous, c'est important aussi, surtout la base, la formation. Et puis, on va
on va, maintenant vu que son père a le maillot, les deux filles de Philippe, elles vont aussi venir chez nous jouer. Mais oui, et mon fils aussi, pourquoi pas. Hein. Absolument, quand on a mis de commencer à l'école de hockey. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG, avec Fribourg-Gotteron aujourd'hui et surtout avec John Gobi qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Vous avez vu, je suis aux couleurs du Fribourg-Gotteron. On salue tous les Fribourgeois qui nous regardent, qui nous écoutent et qui nous suivent via Canal+, évidemment, ou via le site mlemedia.ch. Merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre aussi du côté du canton de Fribourg et ça nous fait super plaisir. Merci d'être là, John Gobi. Merci d'être là pour parler maintenant un peu de la marque. Oui, justement, et on va rebondir sur ce nouveau maillot, ce maillot bleu que Philippe porte ce matin. John Gobi, c'est une nouveauté ce maillot bleu cette année. Oui, exactement. Nous, la marque Gotteron, c'est fondamental de la développer. C'est une des deux marques en train de développer stratégiquement. On a créé ce nouveau département plus communication et brand marque, pour mettre en avant. Et puis cette année, grâce aux inputs de Stéphane Descorvées et Marc-André Berset, on a créé un troisième maillot. On est un des seuls clubs en Suisse qui joue avec 3 couleurs différentes. Nous, blanc et noir, c'est historique. Bleu, c'est lié à la ville de Fribourg. Oui. Et puis on a créé ce nouveau maillot qui est vraiment magnifique et qui a beaucoup de succès pour nos fans. Oui, il est très chouette. Pour préparer cet entretien, j'ai discuté avec quelques fans absolus de Gotteron qui me disaient être rentrés plusieurs fois de l'aréna sans voix, ils ne pouvaient plus parler tellement ils ont crié. Comment vous décririez l'ambiance de la BCF Arena ? C'est une ambiance vraiment incroyable. Déjà, nous, on a la chance que la BCF Arena, c'est une des plus belles patinoires d'Europe. Au contraire du Millennium, où on se trouve que c'est magnifique, c'est très blanc. Chez nous, c'est très noir, très sombre. Mais ça fait une ambiance vraiment comme dans une grotte, vraiment l'antre du dragon. Ouais. Et puis, avec des tribunes qui sont vraiment très raides, qui vraiment, on fait que les spectateurs, ils sont presque sur la glace. Et pour les joueurs, ça donne une ambiance incroyable. Et pour les spectateurs aussi. Ouais. Nous, on n'a pas de patinoire, par contre. Pas encore. Vous êtes le club qui a le meilleur taux de remplissage d'Europe depuis quelques saisons. C'est toujours plein à la BCF Arena. Comment on explique cet engouement alors que vous n'avez jamais remporté le titre ? C'est assez fou cet engouement qu'il y a à Fribourg. Oui, c'est assez fou, mais il faut dire que Gotteron, c'est pratiquement une religion dans le canton de Fribourg. On parle, on vit, on mange Gotteron partout dans les familles. Si on gagne, les gens sont plus contents. Si on perd, ils sont moins contents. On ressemble beaucoup au côté italien, latin, vraiment du sport. Et puis aussi l'infrastructure. Comme on a dit, la BCF Arena, c'est une patinoire magnifique. Si on regarde maintenant les statistiques des taux de remplissage, dans le top des classements, c'est pratiquement que des clubs avec des nouvelles infrastructures ou des infrastructures renouvelées, comme le BCF Arena, qui finalement c'est une rénovation. À la BCF Arena, on est ravis quand on est simple spectateur, disons, mais aussi quand on est VIP. C'est quelque chose que vous soignez beaucoup. Le coin VIP est très travaillé. C'est important pour vous de soigner l'arrivée de vos clients et leur expérience à l'Arena. Nous, pour tout le monde, l'expérience, c'est la base. On commence, même pour les places debout, on améliore toujours notre offre gastronomie parce qu'on voit que maintenant, l'expérience match, c'est pas uniquement arriver au match et voir un match. Les gens, ils veulent manger quelque chose de bon avant match, à l'extérieur, rentrer, s'asseoir au restaurant. Et puis pour nous, c'est l'expérience Gotteron match, c'est fondu match, où on fait plus que 1100 fondus par match. Et puis les gens, ils adorent ça. C'est un côté convivial, on peut discuter, on mange en même temps. Alors c'est très important, mais on cherche toujours à rester dans notre identité. L'identité, vraiment, c'est un club vraiment lié à la terre, lié à les gens. On ne va pas faire un produit VIP différent de notre gamme. On veut vraiment rester dans notre identité, que c'est très important pour nous. Plus qu'un match, c'est une expérience, c'est ça. Exactement, c'est important. Ouais. On a une petite surprise pour vous. Vous avez longtemps été joueur, vous avez joué notamment avec Lausanne pour le Servette également. Quand vous jouiez pour le LHC, lors de la saison 2013-2014, vous avez été coéquipier d'un certain Philippe Sédou. Et il a une petite surprise pour vous, on l'écoute. Cher monsieur le directeur, bonjour. Est-ce que c'est vous qui de votre plein gré a choisi Fribourg ou est-ce que votre parti, le PLR, a eu son mot à dire? Question d'augmenter votre influence dans une ville moins gauchiste. Et deuxième question, est-ce que ce poste de directeur est qu'une courte étape en direction du poste de conseiller fédéral? Tout bon et bonne continuation.
Alors, John Gobi et la politique. Non, Philippe, c'était un grand plaisir de jouer avec lui quand on était ensemble à Lausanne. C'est vraiment un artiste. Je crois que maintenant, justement, il s'occupe d'art, si je ne me trompe pas. Ouais. Je l'ai vu dernièrement à les 1000 matchs de Julien Sprunger. Non, la politique, voilà, ça m'a toujours intéressé de pouvoir chercher et changer les choses. Et puis, voilà, tout passe aussi par la politique. À la base, grâce à la politique, on arrive à changer les choses de la macroéconomie dans un pays. Et puis, je m'étais investi avant, justement, de prendre ce poste à Fribourg avec le PLR. Ouais. Après, voilà, avec ce poste qui prend beaucoup de temps, j'ai dû malheureusement arrêter mon investissement de la politique, mais c'est quelque chose qui m'intéresse toujours, je suis beaucoup. Et puis, pour le Conseil fédéral, on verra, mais d'abord, je dois me relancer, d'être réélu à différents échelons, mais qui sait un jour, mon cousin, il est très actif en politique au Tessin, et puis, mais pour l'instant, je mets ça en stand-by, disons. C'est quelque chose qui pourrait, peut-être, par la suite, se concrétiser. Oui, pourquoi pas. Je trouve que le fait de pouvoir amener quelque chose, changer des choses, ça m'a toujours plu. Et puis en politique, c'est clairement les temps sont plus courts que dans une société privée. Mais c'est grâce à ça que les choses elles changent. Grâce à la politique, on arrive à faire développer les choses et changer les choses. Alors, ça peut être intéressant aussi. Et c'est important, évidemment. On revient aux sportifs. Est-ce que c'est difficile d'avoir passé autant de saisons dans deux clubs romans et d'en diriger un autre? Est-ce qu'il y a un petit pincement au cœur quand vous jouez Lausanne ou vous jouez Genève? Mais non, c'est clairement différent de quand tu es sur la glace. Quand tu es sur la glace, j'ai toujours joué seulement comme adversaire à Fribourg. Déjà que c'était le Saint-Léonard avant, et l'ambiance était aussi incroyable. Maintenant, je n'ose même pas imaginer avec 2500 personnes de plus quelle ambiance on a sur la glace. Je trouve que pour moi, c'est presque une plus-value. J'amène quelque chose de différent. J'ai pu jouer à Genève, à Lausanne, à Zurich aussi. Alors, j'ai une vision plus globale de la Suisse. Mais oui, c'est différent. C'est clair, quand je parle aussi avec des partenaires, des fans, mon passé roman, il ressort souvent, ouais. Un mot sur la National League, on en a dit un petit mot tout à l'heure. On a vu deux clubs romans en finale l'an dernier, une finale historique. C'est plus compliqué cette saison pour Genève et Bienne, mais est-ce que vous avez l'impression que le niveau s'améliore globalement en Suisse romande? Absolument, voilà. On a vu que l'introduction des 6 étrangers, en parallèle avec malheureusement la guerre en Russie qui a mis sur le marché beaucoup de joueurs étrangers de très haute qualité au niveau suisse. On a vu que Servette l'année passée, ils ont pu recruter des joueurs d'un niveau incroyable. Certains joueurs ils sont encore restés cette année. Mais on a vu que grâce à ça, la compétitivité des clubs, elle est accrue. Parce qu'avant, il y avait un marché suisse qui était très concurrentiel, qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs sur le marché. Maintenant, avec 2 joueurs étrangers en plus, on voit que ce pool s'est élargi de joueurs. Et finalement, ça donne des possibilités à beaucoup plus de clubs. Et grâce à ça, on a eu une finale 100% romand l'année passée. Et on a eu un nouveau champion, Servette, champion suisse pour la première fois. Et un petit mot plus globalement sur Fribourg, qui est une ville de sport, on le voit au basket, le Fribourg Olympique qui est largement leader. Lundi prochain, à votre place, il y aura Pascal Joie, le directeur de Fribourg Olympique. Est-ce que vous avez une petite question pour lui, notamment peut-être sur la ville, ou une réflexion peut-être sur le sport à Fribourg? On a 2 clubs de très haut niveau. Déjà, comment il fait? Parce que moi, j'aimerais bien aussi gagner chaque année le championnat. Déjà, lui demander ça. Non, voilà, déjà, avec l'ancien président, Quattro, ils ont fait vraiment un super travail les dernières années. Ils dominent complètement les championnats. On a des excellentes relations avec Olympique. Justement, on a un projet unique qu'on va mettre en place pour l'été prochain à Fribourg. Je peux le dire aussi en direct, c'est la première fois qu'on peut le dire. On va faire la fan zone officielle de la ville de Fribourg pour l'Eurofoot. On va la faire avec Fribourg Olympique ensemble pour soutenir les 2 moments juniors. Alors, on a une excellente relation et puis on est en train de finaliser ce projet qu'on va lancer sous peu officiellement. C'est très Fribourg en ce moment. C'est très Fribourg. C'est très Fribourg, ça. Vous avez le temps d'aller voir des matchs de basket ou d'autres sports dans la ville? Oui, j'essaie d'aller de temps en temps voir Fribourg Olympique, surtout en play-off. Après, il faut dire que souvent, ils jouent aussi le samedi comme nous, juste avant un match. Alors, je ne peux pas. Le mercredi, je consacre aussi un peu de temps à ma famille parce que sinon, c'est un peu compliqué. Justement, comment on trouve son équilibre entre cette vie professionnelle qui prend du temps les week-ends, qui vous prend, j'imagine, beaucoup de temps la semaine aussi? Vous arrivez à vous dégager du temps pour votre vie perso à côté? Pour ma vie perso à moi, de moins en moins. Après, comme je dis, j'ai une famille, j'ai un enfant aussi, alors j'essaie de consacrer beaucoup de temps libre à ma famille. Mais puis, il faut dire que c'est ça aussi peut-être la chance que j'ai. J'étais joueur de hockey pendant 20 saisons, et puis quand tu es joueur de hockey professionnel,
on sait que c'est une grande chance, mais c'est aussi que c'est un travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on ne s'arrête jamais, on joue beaucoup les week-ends, alors on est habitué déjà à pas avoir de week-ends normaux en allant au ski, en faisant des choses comme font les gens qui travaillent du lundi au vendredi. Et alors forcément, c'était même pas trop un poids pour moi parce que j'étais habitué. Mais voilà, on sait que quand on est dans ces métiers-là, on travaille pratiquement tous les jours, on est toujours dans des réflexions aussi à niveau stratégique, on cherche à penser comment améliorer les choses tous les jours. Chez nous, le feedback, c'est important. On veut avoir un feedback qui soit positif ou négatif, qu'on a parlé avant ensemble. Et c'est important aussi de se remettre en question et puis penser qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Déjà comme sportif, mon passé m'a la force de dire que tous les jours on se lève en disant ok, qu'est-ce que je peux faire mieux qu'hier comme joueur, et puis forcément je fais ça comme être humain et puis comme collaborateur et comme directeur. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG, avec John Gobi qui nous fait le plaisir d'être là pour parler de Fribourg-Gotteron, certes, mais pas quand. On va parler un peu de lui maintenant, un peu personnellement, mon cher Léo de Garrigue. Exactement, pour préparer cette interview, John Gobi, je vous ai demandé votre chanson favorite et vous avez choisi ce titre qui est magnifique, La Musica Dolce de l'artiste italien Coes. Ça vous évoque quoi cette chanson ? Oui, ça m'invoque comme un petit tour en Vespa au bord du lac ou de la montagne, et puis ça fait directement penser aux vacances, et quand je suis stressé je la mets et puis je me calme direct, et puis ça m'attache aussi beaucoup à mes origines. Ça fait pratiquement 20 ans que je suis parti du Tessin, je suis moitié suisse, moitié italien, et puis je cherche toujours de garder un peu de contact avec ma région. Malheureusement je ne peux pas aller très souvent à cause de mon travail, mais avec la musique on voyage facilement. Vous avez le temps d'écouter de la musique dans votre quotidien chargé ? Oui, non, je cherche toujours à fin de journée, quand je rentre en voiture, d'écouter un peu de musique, ou quand je fais du sport. Ça fait, comme je dis, ça fait voyager sans devoir vraiment voyager. Est-ce que tu écoutes le média de temps en temps ? De temps en temps, j'écoute le matin. Non, j'écoute, je cherche de varier avec tous les différents médias. Maillot, alors c'est bon. Je vous ai également demandé votre film préféré et vous avez choisi le même que Sergei Ashvanden qui était venu sur notre plateau il y a 2 semaines, Gladiator, film de Ridley Scott. Il vous fait penser à quoi ce film ? Mais ça fait penser à la dernière chanson qu'on mettra avant de gagner la finale de play-off. Maintenant, on doit sûrement trouver l'année, mais on va le faire. Et puis bon, Sergei, c'est aussi c'est un ami. Lui, c'est un vrai gladiateur parce que quand lui il faisait son sport, c'était vraiment du vrai combat. C'est même parti politique aussi. Hein. Même parti politique, c'est vrai. Et puis c'est aussi en bâton. C'est aussi quelqu'un qui met en avant le sport. Alors ça me plaît beaucoup. C'est important. John Gobi, pour conclure cet entretien, on a une tradition dans Balance ton sport, le MAG. Je vous propose une rafale de questions, ça va durer 1 minute précisément. Les questions seront assez courtes, il me faut des réponses assez courtes également. C'est assez sportif, est-ce que vous êtes prêts ? Oui, j'espère, on verra, ouais. Il y a le mesure de gladiateur, maintenant je suis prêt. Attention, on y va, c'est parti. Un pronostic pour le futur champion de National League. Fribourg ou Zurich. Le plus beau pays dans lequel vous avez été. La Suisse. Une passion en dehors du hockey. Le ski. Un conseil pour un jeune hockeyeur qui voudrait en faire son métier. Continuer à travailler, y croire, persévérer. À part Gotteron, c'est quoi votre club roman favori ? Ajoie. Terminez ma phrase. Le plus agréable quand on dirige Gotteron, c'est ? Manger la fondue à chaque match. Le plus dur quand on dirige Gotteron, c'est ? Manger la fondue à chaque match. Votre plus grande peur ? De manger la fondue à chaque match. Le score de Fribourg-Bienne samedi 19h45, ce sera quoi ? 4-1. Un sportif qui vous inspire ? Là, plus compliqué alors. Je dirais Paolo Maldini. Le meilleur endroit en Suisse pour se ressourcer ? La montagne. Et enfin, un rêve que vous n'avez pas encore réalisé ? D'être champion suisse avec mon club. Magnifique, merci beaucoup John Gobi, bravo pour le bon début de saison de Gotteron, pour les 2 victoires acquises ce week-end. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Ce week-end, vous ne jouerez qu'un match. Vous accueillez Bienne samedi à 19h45 à la BCF Arena. On suivra ça de près. Merci beaucoup. Excellent, merci beaucoup pour l'accueil, merci beaucoup pour ces questions, et puis merci Philippe d'avoir pensé à Fribourg, à moi et à Fribourg-Gotteron. Merci beaucoup. Un grand plaisir, merci d'être venu, merci d'avoir joué le jeu, et puis encore une fois on profite de faire un clin d'œil franchement à tous les Fribourgeois qui nous regardent, parce que pour nous écouter c'est un peu plus compliqué en DAB pour le moment. Sachez que vous pouvez nous suivre en streaming via mlemedia.ch, mais on sait que vous êtes nombreux à nous suivre chaque matin, merci pour ça. Allez Gotteron, merci John Gobi, et à très bientôt.